Aujourd'hui, on est mercredi 17 décembre et là, il est midi 9. Comme je vous ai dit hier, je suis en télétravail, donc c'est trop cool. J'ai pu inaugurer mon nouveau bureau, j'aime beaucoup. Juste, je suis trop bête parce que je pensais... En fait, j'ai fait exprès d'acheter 7 lampes à pile parce que je pensais que j'avais pas de prise pour pouvoir brancher une vraie lampe de chevet. Sauf que ce matin, je me suis vite rendu compte que ça serait pas une lumière qui serait assez suffisante pour travailler. Enfin, j'aime bien travailler dans une lumière un peu tamisée, mais il faut doser un petit peu, surtout quand j'ai des réunions. Il faut qu'on me voit un minimum. Du coup, là, actuellement, j'ai branché une des lampes de chevet qui est sur nos tables de chevet. Et après, je vais aller à Action du coup pour m'en racheter une que je peux poser là parce que comme je vous ai dit, une c'est pas suffisant. Là, je pense que je vais bientôt être en pause. Je sais pas ce que je vais manger. Je vais vous montrer les ongles que j'hésite à faire parce que du coup j'ai mon rendez-vous pour faire mes ongles juste après là. Et en vrai, j'ai aucune inspi. Je sais pas si je veux un truc un peu dans le mood de Noël ou pas parce que j'ai peur que. Enfin, je l'ai fait. On est le combien? On est le 17. Le mood de Noël, ça va durer encore une semaine, grand max. Parce que je pensais à ceux-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Ils sont un petit peu bordeaux, blanc. Je sais pas. Parce que du coup, j'hésitais à les faire en fonction d'un livre. Et je ne trouve rien. Vraiment, je trouve aucun livre qui me donne envie. Parce que là, genre souvent, je le fais en fonction de livres que j'ai beaucoup aimés. Sauf que là, le dernier livre que j'ai aimé, c'est un thriller. Genre, je vais pas me faire des ongles en fonction d'un thriller. Donc je sais pas, il faut que je regarde sur Pinterest. Mais du coup, là, après, il faut que... Je pense, j'ai rendez-vous à quelle heure? J'ai rendez-vous à 18h30 je crois, donc je pense que quand je vais finir le taf à 17h, je vais passer à Action, parce qu'il faut que je m'achète des punaises et du coup une lampe que je peux brancher, parce qu'en fait je suis trop bête, j'ai une prise juste là, je l'avais juste pas vue. Et il me faut des punaises parce que là derrière moi vous voyez j'ai un... Comment ça s'appelle? Un tableau de liège. Et bon, j'aime bien accrocher des petites photos ou quoi, ou des petites cartes postales. Et même quand je suis en télétravail, accrocher les trucs que je dois faire. Parce que des fois, au lieu de naviguer entre deux pages sur mon ordinateur, parce que j'ai qu'un seul écran, au moins j'ai un visu. Bref. D'ailleurs, je sais pas du tout si... Où est-ce que je pourrais trouver un deuxième écran? Vous savez, un écran genre d'ordinateur normal que je peux brancher en HDMI avec mon portable pour avoir un deuxième écran. Parce qu'en fait, il y a plein de fois dans les tâches que j'exécute où j'ai besoin d'avoir deux écrans devant moi et au boulot j'ai deux écrans. Et le truc c'est que bon, flemme de me priver du télétravail juste parce que j'ai pas un deuxième écran, mais je sais pas du tout où je pourrais trouver ça. Bref, je vais regarder si je trouve pas d'autres inspirations ongles. En fait, je sais pas ce que je veux, c'est ça le truc. Parce que je pense que je vais les garder jusque mi-janvier. Donc il faut pas que ça fasse trop Noël. Parce que sinon ça va me lasser. Je me dis, Corps Céleste, c'est un livre que j'ai trop aimé. Genre vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une romantaisie qui m'avait autant plu. Et en soi, c'est un peu relié aux astres et tout. Donc j'ai trouvé cette pose. Bon là, le fond est noir, mais je pourrais faire un fond bleu foncé. Vu que... Même noir en vrai, hein, ça passe. Vu que le livre est bleu. Ah ouais, sinon il y a un truc avec du cat eyes. Mais en ce moment, je suis un peu lassée des ongles pas de la même couleur. Genre, j'ai envie d'ongles qui sont tous de la même couleur. Avec des motifs différents, pourquoi pas. Oh, ça j'aime bien. Ok, ça sinon. Ça, mais à la place des croix et tout, mettre plus des trucs par rapport aux astres. Et c'est déjà un bleu foncé. Donc en soi. Ouh, ça c'est beau. Je sais pas si ça ressemble à la première. Ouais, je pense que je vais partir sur cette DA là. Hein. Sur une DA un petit peu astre. Au moins je fais sur... Ah ouais, ça j'aime bien aussi. Ouais, je vais partir sur ça. Au moins ça fait des étoiles. Des étoiles, des lunes et tout. Techniquement les étoiles ça fait un petit peu Noël, donc je peux rester dans le mood de Noël. Mais même quand on passe en janvier, ça passe parce que c'est pas genre que pour Noël les étoiles. En plus je le fais sur un livre, donc je peux en faire une vidéo. Donc je pourrais poster ce soir. Et en plus c'est des couleurs sombres. Donc bénéf en fait. Bénéf de ouf. Ouais, je vais partir sur ça. Faut que je fasse un... Je pense que je vais envoyer à ma pote un mélange de tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai trouvé. Et elle me concoctera un beau petit truc. Bref, il faut que je me mette aussi sur le montage de la vidéo d'hier. Parce que hier j'ai eu trop la flemme. Et je me suis dit, je suis en télétravail, donc j'aurai le temps de le faire. Sauf que non, ma belle, tu travailles. Genre vraiment là, depuis que j'ai commencé à 9h, j'ai pas touché à mon téléphone une seule fois. Il est midi. Et ça passe trop vite les journées quand je travaille. Je me plains pas, hein. J'adore le fait de pas voir le temps passer. Mais écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Je vais un petit peu avancer sur ce que j'ai à faire au taf. Après, je vais manger.
Et dans tous les cas, je pense que je vais vous reprendre fin de journée. À part si j'ai quelque chose à vous montrer. Fin de journée, ça me semble bien. Bon, il est 18h, donc c'est une fin de journée de travail. Et écoutez, je pense que je vais un peu réaménager mon appartement. J'ai l'impression que je fais ça vraiment tous les jours. Mais déjà, j'ai descendu la lampe qu'on avait achetée à pile, qu'on avait mis dans mon bureau. Et à la place, je vais monter une des lampes qui est ici et qui se branche et qui du coup éclaire mieux. Au moins, pas besoin d'en racheter une. Je sais pas si je vais à la Action ou pas parce que je vais vous expliquer. Je dois aller dans des magasins, mais je sais pas si j'ai la flemme ou pas. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que là, actuellement, on a une des bibliothèques. Je sais pas si vous allez la voir, mais on a une bibliothèque du coup qui est dans le salon. Et je l'avais mise là parce que ça me manquait d'avoir une bibliothèque dans ma pièce de vie. Sauf que comme j'ai une pièce de vie qui est pas assez grande pour mettre ma bibliothèque entière, et surtout que j'ai une pièce pour ma bibliothèque entière, j'avais juste mis celle-ci. Et en fait, dans cette bibliothèque, je mettais ma pile à lire. Sauf que déjà, actuellement, je n'ai plus de pile à lire. Et on a aussi mis les vinyles. Sauf que l'appareil à vinyle, il est pas dans cette pièce. Donc je trouve que c'est pas cohérent comme déco. Donc je pense que je vais l'enlever aussi parce que ça prend de la place et vraiment notre salon est hyper petit. Donc je me dis c'est de la place prise pour rien. Et ce que je voulais faire c'est que... Et là vous voyez j'ai une lampe. Cette lampe je vais la mettre dans le coin à la place de la bibliothèque. Au moins là ça permettra de dégager un petit peu de pièces. Parce que là du coup... Je sais pas si je l'avais fait dans les vlogmas, je crois pas. Mais en fait, à la base, on n'avait pas de table. Cette table, on l'avait mise dans une autre pièce parce qu'on trouvait que la pièce était trop petite pour avoir une table. Et on a fini par en rajouter une parce que c'est pas pratique de pas avoir de table du tout dans son intérieur. Du coup, voilà ce que je vais faire là. Tout réaménager, j'espère que je vais bien aimer. Et j'aimerais aussi aller au magasin parce que vous voyez, on a acheté ce fauteuil. Je sais pas si vous allez bien me voir. Mais on a acheté ce fauteuil à Ikea le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus. Et en gros, à la base, il était dans le salon, sauf qu'on l'a mis ici en attendant, parce que comme là, on a mis le sapin de Noël, on n'avait plus la place pour ce pouf. Sauf que je sais que quand je vais enlever le sapin, je vais vouloir le remettre. Sauf que j'aime beaucoup le rendu de ce petit fauteuil dans ma pièce. Genre, ça fait grave cosy, même pour tourner des vidéos et tout, j'aime trop le fond. Donc là, mon objectif, ça serait d'en trouver un autre. Pas le même, parce que lui nous a coûté... Bah déjà, on l'a eu quand il était en réduction, donc il est même plus à ce prix-là, donc voilà. Et là, actuellement, je crois qu'il est à 170 €, c'est mort. Mais j'ai vu qu'à B&M, il faisait un genre de petit pouf. Le truc, c'est qu'il faut que je le voie en vrai, parce que sur les vidéos, déjà, il coûte 100 balles. Et sur les vidéos, il paraît hyper petit. Mais sinon, là, j'ai vu une pub Stockomanie. Ils font pareil, un pouf qui a l'air incroyable. Je sais pas le prix, par contre, j'ai pas vu. Mais pareil, il faut que je le voie de mes propres yeux. Et en plus, rien à voir, mais je pensais que j'avais mon rendez-vous pour les ongles à 18h30. J'ai rendez-vous à 20h. Donc autant vous dire que là, d'ici 20h, j'ai un petit peu de temps à tuer. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Je sais juste pas où je vais mettre la bibliothèque avec la porte vitrée du coup. Parce que je voulais la mettre peut-être éventuellement ici à côté. Sauf que j'aime bien le truc avec le petit miroir, je sais pas, je trouve que ça fait une petite cohésion. Je me suis dit, soit je la mets sur ce mur-là, et ça pourrait être un peu plus cohérent parce que là il y a le vinyle, et en fait actuellement dans la bibliothèque on range les vinyles. Donc il y aurait une cohérence à ce que ça soit à côté, sauf que j'ai peur que ça fasse un peu trop mastoc parce que là il y a notre grosse armoire. Bon après notre grosse armoire, elle est normalement on est censé l'enlever le mois prochain parce qu'on va juste changer de meuble et du coup elle devrait dégager. Mais je sais pas si en attendant le mois prochain si ça va pas me saouler. Sinon je m'étais dit ici, juste à côté de mon make-up, au moins je rangerai mon make-up dedans, genre tout serait plus rangé parce que là, je sais pas si on le voit, mais sur le buffet où je me maquille, tout traîne un petit peu quoi. En soi, c'est pas trop le bordel, mais ça traîne un petit peu. Donc bref, là je vais faire ça. Je vais déjà bouger la bibliothèque, la mettre dans cette pièce, on verra bien où on la place plus exactement après. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Et du coup, la bibliothèque, on l'a mise juste à côté de mon buffet make-up et j'ai mis mes livres de romance dedans. Au moins, je peux dissocier les deux parce que souvent les livres de romance, ils sont hyper punchy, je sais pas comment expliquer, ils ont des couleurs vives, alors que moi je lis que de la fantasy ou de la romantaisie, donc vraiment rien à voir. Et au moins, ça me fait un peu plus de place dans ma bibliothèque et j'ai pu... je vais pouvoir mettre des décos, parce que là j'ai pas encore mis, j'ai juste fait vite fait, mais j'ai pas bien mis encore. Et du coup je vais aller inverser tout ce qui est là, en gros. Du coup, voici ce que ça donne. Je trouve que ça agrandit la pièce, le fait qu'il n'y ait plus un meuble dans le coin. Et en plus, comme la lampe, justement, elle éclaire sur les murs, je trouve que ça fait de la lueur, ça fait de la lumière partout. On n'a plus de lumière ici, mais c'est pas trop grave. Et du coup, ouais, ça fait comme ça.
Sur la table, j'ai changé pour mettre la source de lumière ici, du coup celle qui était en haut, et en haut j'ai mis l'autre. Et ouais, j'aime bien, ça fait tout cosy et je trouve que ça fait moins bizarre avec la table ici. Et je pense que quand il n'y aura plus le canapé, c'est pareil, ça fera moins petit. Par contre, j'ai décidé que je n'irai pas aujourd'hui chercher le pouf parce que, en fait, je sais que j'ai pas les moyens de l'acheter là actuellement. On ne voit pas, c'est pas très pratique. En fait, je me dis, les deux poufs que j'ai vus, c'est sûr, ils sont à peu près à 100 € et c'est pas raisonnable de l'acheter alors que j'ai encore les cadeaux de Noël à faire et que je suis payée que dans 10 jours. Donc dans tous les cas, je me dis ça sert à rien aussi que j'achète un pouf que je pourrais pas mettre en place avant que j'enlève le sapin. Et le sapin, on l'enlève pas tout de suite. En fait, mon sapin, on va l'enlever à peu près quand je vais être payée. Donc c'est le timing parfait. J'espère juste qu'il y aura encore du coup du stock. Parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment des poufs un peu côtelés, un peu comme les gens aiment tout simplement. Donc je sais très bien que ça va pas rester pendant 1000 ans. Mais bref, et du coup, je vous montre la bibliothèque. J'allume juste toutes les petites lumières. En fait, c'est simple, on l'a mise ici. J'aime bien. En vrai, ça passe. Je pensais trop que ça allait faire trop gros. Mais au moins, je sais pas. Faut que je range un petit peu. Mais là, j'ai laissé les vinyles. Et là, comme je vous ai dit, j'ai mis les livres de romance. Donc là, du coup, j'ai un gros trou dans ma bibliothèque. Mais je vais faire en sorte d'un peu plus espacer les livres. J'aime bien. Écoutez, je pense que là, je vais un petit peu avancer sur le montage. Et je vais aussi un peu essayer de lire Le Retour de Saint, parce que j'aimerais vraiment le finir ce soir. Et je vous reprends quand je fais mes ongles. Je suis trop contente parce qu'il est 19h et ma copine qui est ma prothésiste angulaire, elle vient de m'envoyer un message pour dire qu'elle avait fini son rendez-vous, elle a fini à l'avance donc je vais pouvoir y aller tout de suite. J'ai trop hâte de voir comment elle a assemblé tout ce que je lui ai envoyé pour ma pause. Il est 21h40, je viens de rentrer chez moi, j'ai absolument rien vlogué et j'ai absolument pas du tout fait ce qui était prévu sur mes ongles. Déjà j'ai pas vlogué parce qu'en fait mes mains elles étaient tout le temps prises donc j'avais même pas le temps de sortir ma caméra et de l'allumer pour vloguer quoi que ce soit. Et les ongles, en fait, elle avait pas la couleur que je voulais. Je vous mettrai une photo de ce que je voulais à la base, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais je voulais faire un truc par rapport à Corps Céleste. Donc, je voulais un truc un peu bleu foncé. Et il y avait des décos un peu genre du nail art avec du doré. Sauf qu'elle avait du bleu, mais c'était pas du bleu foncé. Elle avait pas du bleu nuit. Et je me suis dit, bah, au pire, on fait en noir, c'est pas trop grave. Ou alors, tu mélanges ton bleu avec un noir. Sauf qu'elle avait plus de noir. Donc, le bleu, c'était un bleu qui était trop pétant et que j'aurais pas aimé. Du coup, on est parti sur une toute autre DA. Genre vraiment rien à voir. J'ai fait un cat eyes marron. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais au pire, je vous montrerai mieux après. Un cat eyes marron avec genre le contour en doré très très fin. Du coup, c'est même pas par rapport à un livre au final. Tout à l'heure, j'étais trop contente. Je me suis dit, ouais, je vais enfin pouvoir refaire un épisode de mon concept sur TikTok. Bah non. Voilà. Mais j'avais aucune inspiration. Genre vraiment, on a passé 30 minutes à chercher une nouvelle pose parce que je savais pas ce que je voulais faire. J'avais pas envie d'un truc où tous mes doigts étaient d'une couleur différente. J'avais pas envie d'un truc genre trop compliqué, j'avais envie d'une pose simple mais pas trop, au final elle est giga basique. Mais écoutez, j'aime trop réavoir des ongles, genre vraiment j'ai l'impression que quand j'ai pas d'ongles c'est pas mes mains. Donc bah voilà, et au final je devais aller au cinéma demain, je sais pas si je vous l'avais dit mais ça a été décalé, on y va dimanche. On devait aller voir Zootopie, finalement on va voir Avatar 3, vraiment zéro rapport. Donc là, je pense que je vais me poser un peu parce que mon copain il est en train de faire à manger. Je vais essayer de lire parce que je veux absolument, mais genre vraiment absolument finir Le Retour de Saint ce soir. Il est hors de question que demain je reprenne un livre et que ça soit toujours Le Retour de Saint. Je sais pas ce que je vais lire d'ailleurs demain. J'hésite entre Campus Agency, c'est une romance. Le Chant des Sacrifiés, le deuxième tome. Soit ma romance de Noël. Il n'y a rien d'autre qui me hype parce que j'avais fait une vidéo sur TikTok avec les livres que je voulais lire incessamment sous peu. Sauf que bah j'ai pas envie je suis pas dans le mood là pour lire ça. Genre en fantasy, j'avais mis un livre en VO, j'ai la flemme, j'avais mis Retour de Saint et du coup je suis en train de le lire. En romance, j'avais mis quoi? J'avais mis Campus Agency, donc techniquement bah, c'est dans ma wishlist. Dans les livres de mythologie grecque, c'était soit un livre en anglais et deux livres qui sont pas disponibles en magasin que je ne trouve pas. Dark Academia, je suis pas du tout dans le mood de lire un truc qui va être contemplatif, assez long. Genre vraiment, j'ai envie d'un truc qui bouge parce que sinon, je sens que je suis en train de tomber en panne de lecture. Genre vraiment, le soir, quand je pense à la lecture, je souffle. Alors que normalement, je suis pressée d'être le soir pour lire. Et pareil pour les thrillers. En fait, Le Purgatoire des Innocents m'a dit qu'il était trop bien, mais là, je suis pas dans le mood. Et les deux autres, j'ai eu des avis assez mid. Du coup, ça me donne pas envie de les lire. Bref, j'essaie d'avancer sur ma lecture de Saint et je pense que je vous fais un update quand j'ai avancé ou je sais pas. Il est
est 1h23 et je viens de terminer le retour de Saint et écoutez, ça va être le plus gros retournement de l'histoire parce qu'au final, je l'ai bien aimé. Voilà, je le note 3,75. En vrai, je peux pas le noter plus malgré la fin qui m'a beaucoup plu parce que quand pendant la moitié de ma lecture, j'ai été saoulée, c'est le mot, je me vois pas donner plus. Mais j'avoue que les 50 derniers pourcents, là j'ai repris ma lecture aujourd'hui, j'étais à 51%. Et j'avoue que la deuxième partie du livre m'a beaucoup plu. Euh, alors il y a encore plein de défauts selon moi. Déjà j'ai eu du mal avec Shai, la protagoniste. Je trouvais qu'elle se plaignait un petit peu trop et j'avoue que j'avais peut-être aussi beaucoup d'attentes par rapport à tout ce qui avait été dit sur TikTok, sur les réseaux, sur tous les avis hyper positifs que j'avais vus. Du coup je suis partie avec énormément d'attentes. Mais pour moi les points positifs c'est l'univers et la plume. Genre vraiment ça depuis le début j'avais rien à reprocher à ces deux éléments. Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est au niveau de l'action, le rythme. En fait, je trouve que la première partie du livre, les 50 premiers pourcents, c'est tellement long et c'était pas addictif, ça me donnait pas envie de lire la suite. Par contre, la deuxième partie, c'est mieux maîtrisé et vraiment j'ai mangé les 50 derniers pourcents, je l'ai mangé le livre parce que j'arrivais pas à m'arrêter et que pour le coup, hier je disais ouais en fait j'ai pas envie de lire, je suis distraite partout et n'importe quoi. Là pas du tout, j'étais à fond dans ma lecture. Il y a juste vers la fin où j'ai un peu pris mon téléphone pour faire des updates à ma copine Nour, mais sinon c'était vraiment trop bien. Genre pour le coup la fin était vraiment cool. Alors par contre tout le monde dit que c'est grosse chialade, hyper émouvant. J'avoue que moi comme c'était un élément que j'attendais, je me doutais que ça allait arriver. J'ai eu les yeux humides, mais j'ai pas pleuré. Par contre, il y a eu une scène, genre vraiment 2-3 chapitres après, où là j'ai pleuré. Là, ça a été la goutte de trop. Genre vraiment, je savais pas si je pleurais de nerfs ou de tristesse, mais c'était le truc de trop. Alors après, au niveau des personnages, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec la protagoniste parce qu'elle fait que se plaindre et je sais pas. En fait, pour le coup, elle était assez réaliste parce qu'elle a réagi comme n'importe quelle humaine qui serait envoyée dans un monde qu'elle connaît pas et qu'elle doit sauver. Mais à certains moments, je l'ai trouvée un petit peu chiante. Après, pareil, on m'avait dit que c'était pas une romantaisie. Je trouve que la romance est quand même plutôt importante dans le récit, même si tout ne tourne pas autour de ça, et c'est ce qui m'a un peu gênée par rapport à la protagoniste, c'est que la Go, elle a une mission de fou, et ce qui m'a saoulée aussi, c'est que c'est une humaine à la base, elle a aucun skill, et elle arrive, et en fait, j'ai l'impression qu'elle a eu zéro difficulté, à chaque fois, elle s'en sortait hyper facilement, et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu moins réaliste, et ouais, enfin, elle a une mission de fou, et bon, elle pense à Noon, quoi. Voilà. Sinon, au niveau des relations entre les personnages, entre la dynamique des personnages, j'avoue qu'au début j'étais un peu dubitative. En fait, j'arrivais pas à comprendre la trope fin de famille qui me semblait un peu forcée. Alors, je vais revenir un petit peu dessus parce que j'avoue que j'ai un peu changé d'avis sur la deuxième partie du livre parce qu'en fait j'ai fini par m'attacher à eux et du coup je comprenais ce sentiment voilà, de famille qu'il y avait entre tous les personnages et surtout il y a un personnage en particulier. Je trouvais que on parle pas de romance, hein, mais qu'il y avait eu un attachement très fort avec lui dès le début et je comprenais pas de où ça sortait. Et on a une petite explication et j'avoue que moi ça m'a suffi. Genre vraiment, je trouvais que c'était cohérent. Donc ouais, c'est un premier tome, pas parfait, avec des défauts que je note pas du tout en coup de cœur. Parce que bon, les 50 premiers pourcents ont été assez durs. Par contre, j'avoue que la deuxième partie du livre m'a vraiment plu et m'a vraiment donné envie de lire la suite. Alors, ça m'a pas brisé le cœur comme je pensais que ça me brisait le cœur. Je pense que les gens ils abusent un petit peu sur TikTok. Parce que vraiment, j'ai vu des réactions. Même Nour, hein, meuf, si tu regardes ce vlog, t'abuses. Parce qu'elle m'a dit qu'elle était en larmes, qu'elle suffoquait. Moi, je me suis dit, mais genre, des fois, je suis un petit peu sensible. C'est sûr, je vais être au bout de ma vie. Et pas à ce point. J'ai eu les larmes aux yeux à un moment. Et j'avoue, il y a un moment, il y a 2-3 larmes qui ont coulé. Mais voilà, c'est pas non plus le livre qui m'a le plus brisé le cœur. Mais ouais, dans l'ensemble, ça reste quand même une assez bonne lecture qui donne envie de lire la suite. Et je pense que j'apprécierais plus la suite parce que du coup, au début aussi, je trouvais qu'on nous balançait plein d'infos comme ça et on comprenait pas vraiment. Je pense que c'était peut-être voulu de l'autrice. Mais du coup, moi, des livres comme ça où on me balance plein d'infos, ça me donne juste pas envie de persévérer parce que tu comprends rien. Genre vraiment, les 100 premières pages, je l'ai dit, en fait, je comprenais rien au tenant et aboutissant. Et à contrario, la protagoniste, elle, j'avais l'impression qu'elle comprenait tout. Enfin, elle venait d'arriver, on lui balance 12 000 infos, et elle, c'est ok. Genre, elle retient les royaumes, les prénoms, les caractéristiques des gens hyper facilement, donc ça, j'ai pas trop compris. Mais bref, je pense que je vais plus apprécier le second tome. Je le lirai pas tout de suite, mais je le lirai. Honnêtement, j'étais pas sûre que je le lirais au début de ma lecture, mais là, si, je vais le lire. Donc ouais, écoutez, c'est un bon 3,75 sur 5. J'allais clôturer le vlog, mais j'ai oublié de vous dire, alors
ça intéresse personne. Mais du coup, hier, j'avais dit que j'allais mettre de l'huile de pois dans mes cheveux parce que normalement, c'est censé. Alors, je passe du coq à l'âne, hein, mais c'est censé être une huile qui est pas censée graisser les cheveux. Écoutez, j'ai des cheveux qui ont tendance à graisser assez vite, donc là, je les ai pas mal touchés, donc je pense qu'ils sont un petit peu gras. Mais en vrai, quand je l'ai mise et que je l'ai bien massée, sur le coup, ça a pas vraiment graissé. Je pense que là, ça a graissé parce que la journée est passée, que j'ai touché mes cheveux et tout. Mais sinon, je pense que ouais, c'est peut-être une huile que je tenterai de mettre la journée et pas forcément attendre mes jours de soins. Vraiment zéro rapport entre tout ce que j'ai dit. Bah du coup, je vais clôturer ce vlog ici et écoutez, je vous dis à demain. Bisous!